Bonjour Ghislain. Bonjour Gigi. Voilà. Donc aujourd'hui on va procéder à la mise en œuvre d'un enduit de grossissage de type LCE. Ghislain qui est là, il a préparé ces trois surfaces là qu'on va considérer, des surfaces avec des absorptions différentes. Une surface qui est normalement absorbante. Vous avez une surface qui est, on va considérer, qui est farineuse, donc très absorbante. Une autre surface qu'on va considérer bloquée. Alors Ghislain, dis-nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce genre de défaut de pelmétrie? Alors déjà, première chose, lorsque l'enduit sera préparé, on va pouvoir rattraper justement ces trous-là, Là, vous voyez de comme support ça dégradé. part vraiment en poussière. Donc là, on est obligé de bloquer et reboucher avec un enduit avec une texture bien épaisse. Oui, tout à Voilà. fait. Surtout, avant de procéder à l'application du produit, nous allons utiliser notre primaire qui est pour fond absorbant, voire très absorbant. Alors, on peut dire exactement ce qui se passe. Si on ne va pas utiliser ce type de primaire, on aura une absorption immédiate. On aura une absorption moderne. Donc du coup, un décollement, voire un blocage. Donc pour cela, on va mettre ce type de primaire qui va pénétrer dans le support et qui va justement nous donner une bonne cohésion des surfaces. Donc pour cette surface qu'on considère bloquée, alors quand on dit bloqué, on imagine un support peint. C'est comme si on avait une ancienne peinture. C'est comme si on avait une surface qui est carrelée, donc de la faïence. Et sur la faïence, justement, au niveau de la croche, c'est 0. Donc pour accroître cette adhérence, on va utiliser ce type de primaire qui est un primaire au fond bloqué. fond bloqué. Alors qu'est-ce qu'il a ce fond bloqué? Ce primaire fond bloqué d'exceptionnel. Un peu de silice. Alors, ces fameuses billes, le silice qui va permettre justement d'avoir une bonne accroche. Alors on parle surtout d'accroche mécanique. Exactement, exactement. Mais pour cela, on va commencer directement l'application. On va laisser Ghislain faire l'application. Donc très important, un rouleau type peinture acrylique, pas besoin d'avoir de rouleau bien spécifique. De préférence un manchon de 18 voire de 25, ça va très bien. Voilà. Et puis ensuite, voilà, application traditionnelle au rouleau, Voilà, une application traditionnelle, passe croisée. face croisée. Si des fois vous avez un doute concernant le support, alors c'est simple à vérifier. On a juste à mettre quelques gouttes d'eau. Regardez la montre. Sur cette partie-là, donc nous on considère que c'est normalement absorbant. Ça veut dire que quelques gouttes d'eau qu'on va mettre, les taches vont être présentes pendant 2 minutes. Jusqu'à 2 minutes. Donc là on considère que le support il est normalement absorbant. Si on a affaire à un support comme ici, comme cette partie-là, qu'on considère très absorbant, lorsqu'on va mettre quelques gouttes d'eau, les taches ne vont pas être visibles au bout de 30 secondes. C'est-à-dire que l'eau il est rapidement absorbée. Et pour une surface qui est considérée bloquée, comme celle-là, logiquement, l'eau elle est présente au bout de quelques minutes encore. Donc les taches sont visibles au bout de quelques minutes. Gigi, est-ce que tu peux par la même occasion nous parler peut-être des temps de séchage des primaires? Alors là, pour ce type de primaire, oui, vous venez de le voir, on a des taches qui sont blanchâtres, un peu vers le bleu. Donc ça c'est la partie qui n'est pas encore, pas sèche, mais vous voyez, le support il est quand même très absorbant parce que sur 80% de la surface, on a quand même déjà une absorption et par endroit, vous voyez, c'est déjà sec. Voilà. Donc là, par contre, donc on voit la texture du produit quand même est complètement différente. Voilà. Et là, par contre, pour ce type de primaire, on est obligé d'attendre un peu plus parce que déjà on est sur un fond bloqué. Donc là, il faut attendre minimum 1 heure, voire à vérifier si l'enduit est sec. En tout cas, là, c'est bon. Là, on considère que c'est bon. Donc du coup, on va procéder. Prochaine étape, là, l'enduisage des surfaces. Alors surtout, lorsqu'on va en enduit les surfaces, une règle d'or, c'est que les fonds doivent être sains, secs, durs, propres et cohésifs. Sans ça, l'enduit ne tiendra pas.
avec un taux d'hydrométrie quand même inférieur à 50%. Voilà. Donc on parle bien de l'humidité dans Ambiante. l'air. Hein. L'humidité de l'air ambiante. L'humidité du support, la chaleur ne suffit pas. Ne suffit pas. Il faut aussi que le taux d'humidité dans l'air soit inférieur à 50%. Donc avec ça, on va s'arrêter là. On va passer au chapitre suivant. Qui sera la préparation de notre enduit, Voilà. LCE. Merci à vous. Alors ensuite, nous allons procéder à la deuxième étape, qui est donc le gâchage de l'enduit, LCE. Pour un sac de 25 kg, on procède à 13 litres et demi d'eau, voire 14. Hein, c'est très aléatoire, ça va dépendre de la consistance que vous voulez avoir, plus ou moins liquide. Et là, pour une application qui nous incombe un petit peu, on a divisé On a divisé ça par deux. ça par deux, hein, pour avoir un confort d'application, nous, sur les différents supports. Donc, j'ai mes 6 litres et demi d'eau là pour l'application. Et là, je bascule mon enduit dans mon seau d'eau, où je vais pouvoir prendre mon malaxeur. C'est d'autant plus efficace, sachant qu'on aura une homogénéité du produit. Ça va éviter les grumeaux. Et de là aussi, une fois que tout ce gâchage sera prêt, bien laisser reposer 5 minutes. Ah, on fait un petit peu de cuisine, hein, mais c'est très important tout ce qu'on dit. Donc une fois l'enduit versé, nous procédons au malaxage. Donc là on voit, on a une très bonne consistance. Je ne sais pas si on peut s'approcher un petit peu plus. Je vais prendre le seau, le soulever. Ça a une importance capitale de montrer un petit peu quelle est la texture du produit. Voilà. Là on sait qu'on Là, on le voit très bien. on l'a bien préparé. À la limite, si tu peux peut-être touiller avec la spatule pour montrer un peu la texture du produit qui est vraiment adéquate pour un enduisage. Voilà. Voilà. Là, on le voit là. Regardez, une parfaite tenue à la lame. Une bonne tenue sous la spatule, Mais ça nous prouve que le taux de gâchage il est réussi. alors, le fait de laisser se reposer, ça permet au produit de s'aérer un petit peu et de reprendre de la consistance. Ensuite, Gigi, mon collègue, va vous présenter un petit peu les outils Voilà. pour l'application. Alors, Ghislain, il a réalisé la pâte qui est parfaite. Alors, avant de commencer à l'enduisage, comme je vous expliquais avant, il va falloir quand même procéder à un rebouchage généralisé, un ratissage et un enduisage par la suite. Et ces opérations-là, on va les faire avec différents outils. Alors, bien sûr, on peut prendre une lame classique de ce type. On peut prendre aussi les couteaux, voilà, surtout pour le rebouchage, mais surtout pour l'enduisage et le ratissage, ce type de lames, comme nos lames à nous, c'est des lames C78 Sama, ça nous permet d'avoir vraiment une bonne prise en main et surtout d'enduire facilement sur toute la surface. Ces lames sont spécifiques, adaptées à du lissage, à savoir, par exemple, que la plupart des lames, on laisse quand même de ce que nous on appelle les fameuses sardines. En fait, c'est des traits qui restent sur le côté à cause du fait que les lames ne sont pas arrondies. C'est là, ils ont une forme quand même spécifique, donc ça va nous permettre d'avoir quelque chose de lisse assez facilement. Puis surtout une aisance au niveau de l'application. Voilà. C'est très léger, c'est vraiment adapté ils sont très ergonomiques, adaptés à du lissage. Opération de lissage. Et puis même pour les novices. Tout à fait. Alors justement, c'est par rapport à ces fameuses sardines, on disait que ces lames permettent d'avoir quand même quelque chose de très lisse sans trace. Alors, je vais préparer
sans mesurer, je vais adapter en fait la texture à quelque chose de plus épais pour ce genre de trous qui sont quand même assez importants. Voilà. Donc là, on fait quand même un mélange manuel. Où là, c'est plutôt à la main de celui qui va appliquer le rebouchage, De toute façon, la texture, qui va faire sa texture. qu'elle soit bien épaisse, c'est ça qui va permettre par la suite de ne pas avoir trop de retrait. Plus qu'on rajoute d'eau, plus qu'on risque d'avoir de retrait. On rappelle quand même qu'on vient venir combler toutes ces imperfections avant de pouvoir venir faire un surfaçage complet de la surface. Voilà. Là, on le voit, hein, c'est très pâteux. Hein. Là, c'est très épais. Et par contre, hein, voilà, Ghislain, tu pourrais peut-être m'aider aussi à aller plus vite. Bien sûr. Le rebouchage. Alors, vous voyez bien que Gigi, à son niveau, lui, a choisi de prendre des couteaux. Et moi, je vais plutôt prendre une lame. Alors après, c'est le choix de chacun s'adapter. Voilà. Donc, surtout bien venir caler le produit hein, pour essayer d'être en surfaçage. Hein. On sent quand même la différence par rapport à un enduit une surface qui a été imprimée. Oui. On voit très bien une bonne accroche, sans parler de cette surface qui est encore plus accrocheuse. Exact. On le voit tout de suite. Et on voit la différence tout de suite par rapport à ce qu'on appelle un support considéré avec une absorption normale. Dans l'ordre, voilà, donc on a une bonne adhérence, une très très bonne, une adhérence exceptionnelle. Donc là, on finit un petit peu le carrelage de nos enduits. Donc là, une fois qu'on a terminé avec le rebouchage, il va commencer à enduire, Je te laisse finir. alors que normalement, comme je disais avant, il faut attendre minimum 8 voire 10 heures avant de procéder à un enduisage généralisé. En tout cas, maintenant, on va le faire tout de suite. Donc là, je suppose que nos 5 minutes de temps de prise. Non, mais là, c'est bon, on peut très très bien remalaxer rapidement. On remalaxe le fait de faire remonter un petit peu le produit et d'éviter tous les grumeaux. Donc là, on sait que le produit a bien gonflé. Hein. Et là, nous allons procéder au surfaçage de notre partie. Donc là, on voit quand même que l'application est très agréable. Hein. On peut le prendre avec une seule main. On prend tout de suite la facilité d'application. Alors c'est ce que disait Gigi hein, tout à l'heure, on le remarque. Hein.
On voit quand même qu'on efface un maximum les côtes. Oui, on a une surface qui est déjà presque lisse, on n'aura pas besoin beaucoup de ponçage. Donc ça c'est très appréciable. Donc, comme je disais avant, normalement, il fallait attendre 8 à 10 heures avant de faire cette surfaçage généralisée. Donc il fallait attendre que cette partie-là soit bien sèche, hein, bien sûr. Donc, le temps de séchage, ça dépend beaucoup de l'épaisseur, bien sûr. L'application, là, en l'occurrence, c'est une application, une couche très fine. Pourquoi elle est fine cette couche? Parce que justement, avant de procéder à la finition, on a fait le nécessaire, on a bien rempli tous les parties à reboucher. Voilà, donc pour cette partie qu'on considérait, hein, même si les 3 parties c'est la même, on considérait normalement absorbante, on a une application je dirais avec une couche très fine. Et pour la deuxième partie, on va essayer de charger un tout petit peu, histoire de voir une application sur une couche de quelques millimètres. Voilà. Premier support. Première étape. Donc là on change de support. Je vous rappelle qu'on est quand même sur un support absorbant. Donc à la base ce support il était bien farineux. Là on sent qu'il y a une super cohésion de surface. Donc du coup maintenant on pourra peut-être appliquer un peu plus de pied histoire de voir. Alors forcément ça va dépendre de l'inclinaison. On va le voir. Voilà. Donc on voit la différence tout de suite. Là on est plus épais. Regardez. Comparé à là où on est plus sur un ratissage. Là on est à quelques millimètres, là on est vraiment en finition en couche fine. Alors du coup, je vais essayer de procéder à l'application sur fond bloqué. On va voir la différence entre la jonction des 2 parties des 2 supports. Là, on remarque que c'était quand même très important le rebouchage de Gigi, puisqu'on le remarque plus. On est venu quand même caler notre surfaçage sur la première préparation. Voilà, regardez les résultats d'une première passe. Donc déjà, c'est déjà pas mal. Donc là, la deuxième passe, on aura quelque chose de bien fini. Alors pour les novices, je recommande quand même ce type de lame. On voit qu'il y a une aisance et surtout du confort au niveau de l'application. On ne force pas comme une lame traditionnelle. Certes, c'est un coup de main à prendre, mais quand on y a goûté, on ne veut plus s'en passer. Alors, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est une fois un petit peu que l'enduit est pris, voilà, on vient réaplanir. Ça permet d'enlever tous ces petits phénomènes de côte. Voilà, donc vous voyez la différence quand même entre la surface au milieu qui est plus chargée. On voit tout de suite que c'est plus opaque. On a quelques millimètres d'épaisseur. Avec un résultat surprenant, même si on n'a pas attendu
Le temps de séchage, bon là, c'est pas le... On n'aura pas le temps d'attendre 8 à 10 heures pour réaliser ce clip. Mais en tout cas, le résultat, c'est déjà... Alors on remarque que le produit en plus a une bonne tenue, hein. Il ne coule pas, il adhère vraiment sur le support. Là, c'est ce qu'on disait, vu qu'on est sur un support normal, on voit déjà un petit peu la prise du produit. Oui, oui. Il y a un séchage qui est en train de se créer. On est quand même sur la surface qui est considérée normalement absorbant. Et voilà. Donc voilà le résultat. Bien sûr, tout ça, c'est une première passe. Il va falloir quand même... Bon, là, on est sur des épaisseurs. Donc il faut, après, c'est comme tout, attendre un minimum de temps pour une prise optimale. On va en considérer entre 8 à 12 heures. Donc, voilà. Voilà. Là, juste pour bien finir, là, notre support complètement différent. L'avantage de ces lames, c'est qu'il peut vraiment travailler dans tous les sens. Hein. Puis on voit que le produit a quand même une qualité parfaite. Il ne s'arrache pas. J'ai beau repasser dessus. On voit qu'il n'y a aucun phénomène d'arrachement. Donc bien sûr, les temps de séchage des trois supports vont être différents. Là, comme Ghislain vient de dire, on a des endroits qui commencent déjà à tirer. Ici, on voit tout de suite, bon, c'est plus chargé aussi, donc on aura quelques heures de décalage. Et là, on aura un temps de séchage un peu plus lent parce qu'il n'y a pas d'absorption. On est sur quelque chose qui est déjà bloqué. On va considérer que là, on va être sur entre 4 à 5 heures. Donc, dernier chapitre au niveau des applications. Nous allons procéder à un ratissage et un enduisage sur de la plaque de plâtre, contrairement à où on était tout à l'heure sur un support béton. Je tiens à préciser aussi que le LCE est bien destiné à un usage et enduisage typiquement pour les travaux d'intérieur. Pas d'extérieur, intérieur. Donc c'est un enduit basse plâtre, uniquement à l'intérieur. Donc là, voilà, procédons à une dépose d'enduit et on effectue un geste semi-courbe ou en demi-lune sur la plaque de plâtre. Donc pareil, on s'arrête en plein milieu. Pour éviter les phénomènes de côte. Alors on voit, si on se rapproche bien, que la lame est légèrement courbe. Donc j'appuie plus sur le côté gauche pour laisser de la matière sur le côté droit. J'effectue bien un ratissage. Et là, pour avoir un lissage parfait, on peut prendre une lame de 45, celle-ci est de 25. Et là, voilà. Fait un premier passage. Donc ça, c'est un ratissage. On vient vraiment s'appuyer sur le carton. Voilà, on ne cherche pas à avoir d'épaisseur, on cherche simplement à couvrir. On n'a pas vraiment besoin, voile. on est quand même sur une plaque qui est lisse, donc on n'a pas besoin de charger. Par contre, on peut peut-être montrer si la plaque de plâtre présente quelques défauts, ça peut arriver aussi, donc dans ce cas-là, on peut effectuer on un charge enduisage. peu plus. Donc là, on va être vraiment sur la dépose de matière. On va dégrossir en fait, comme si on était sous le béton à bullet, on a fait tout à l'heure.
Voilà. Donc là on le On voit, essaie de charger un peu plus. on s'amuse à charger. Alors lorsque je charge, surtout en enduisage, j'ai pour habitude de partir du bas pour aller vers le haut. Parce que c'est toujours plus facile de venir mourir dans ce qu'on fait. Voilà. Donc, je remplis bien ma plaque. Voilà, pareil, même opération. Donc je vais éviter de trop coucher ma lame, puisque le but c'est de laisser de la matière sur le support. Donc c'est l'inclinaison qui compte. Voilà. Voilà. Donc là du coup l'inclinaison n'est pas la même. On n'appuie pas de la même façon lorsqu'on veut laisser de la matière. Donc c'est un coup de main à Donc, prendre qui est je assez peux travailler facile. soit du haut vers le bas. Ce qui compte c'est le résultat. Donc là si on s'approche, on voit bien que des poses de matière. Là on travaille en fine couche, en fine épaisseur. On est sur moins d'1 millimètre. On est pratiquement pas loin de carton. Hein. Oui. Donc là, on est sur une consommation moyenne, je vais dire, de 200-250 grammes au mètre carré. Là, on va déjà être plus à 500-600 grammes au mètre carré. Et on peut même passer à 1 kg aussi si on dépasse quelques millimètres. Voilà. Et ben, type comme ce type sur le support béton là. Alors, on le voit là sur notre support dit traditionnel. On a un séchage partiel à peu près à 75%. Donc là, je vais pouvoir me permettre de repasser sur ce que j'ai fait. Alors, je vais le travailler en enduisage repassé puisque j'ai été passé du bas vers le haut. Donc là, je vais partir de la gauche vers la droite pour uniformiser et surtout éviter un phénomène de côte. Voilà. Entre temps, je vais vous montrer quand même le support tel qu'il était avant. Donc vous voyez un peu la partie qui n'est pas enduite. Et vous voyez la partie qui est enduite, il y a quand même une différence. Voilà. Ça c'était le support avant, partie haute. Et on voit le résultat avec une première passe, ce qui est déjà appréciable. Une deuxième partie avec une surface avec quelques millimètres d'épaisseur. Et voilà. Une deuxième passe que Justin est en train d'effectuer. Donc il va recharger de quelques millimètres. Là, si on remarque bien, je tire mon enduit, mais je ne force pas dessus. Je laisse simplement glisser ma lame. On remarque que le produit, il ne vient pas détremper la première couche. C'est comme si on appliquait frais sur frais. On a quand même des parties qui sont pas sèches. On a une très bonne glisse, on le voit. On le sent dans ton geste, c'est quand même assez facile. On sent que tu forces pas aussi. Non. C'est vraiment la lame qui fait le boulot. Et si on s'approche bien, on remarque qu'il y a vraiment très peu de côtes. Voilà, donc on voit le résultat, il est pratiquement à 90%. Voilà, donc très peu de ponçage pour la soupe pour avoir un résultat Optimal. Donc encore une fois, la partie en deuxième passe et le support avant, donc vous le voyez au-dessus. Et voilà, première passe, deuxième passe.
Et voilà, pour un résultat maximal et une planimétrie rattrapée. Voilà, donc encore une fois, un ratissage à gauche, premier résultat, couche plus épaisse, quelques millimètres sous plaque de plâtre, au cas où, et une deuxième passe sur la préparation. Donc on avait une première couche très légère et là on a une deuxième passe. On est sur une épaisseur totale de maxi à millimètre. Donc voilà. Voilà. Donc moi et Ghislain, on vous remercie pour votre attention et on espère que ça... Ces conseils vous ont apporté beaucoup de choses et surtout bien apprécier le produit comme il doit être appliqué et préparé sur différents supports. On vous souhaite bonne continuation, puis on reste à votre disposition.